d'emprunt à la banque, quelle est la durée de l'emprunt? J'emprunte 100 000 euros, je rembourse sur 10 ans, je rembourse 10 000 euros par an. Suivant si vous avez des pics de rentrée d'argent ou si la rentrée d'argent elle est linéaire, en fait on va adapter le type de remboursement. Plus la durée est courte, plus le montant de l'annuité est élevé, moins le coût du crédit est important. J'achète un tracteur qui coûte 20 000 euros, je l'emprunte sur 3 ans à 4%. Ça me fait 7 000 euros d'annuité. Le coût du crédit est de 1 257 euros. Vous êtes toujours partagé entre le fait de rembourser vite et de ne pas trop payer la banque et le fait de rembourser lentement et de donner plus à la banque. Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis Laurent Bérisy, le fondateur des éditions AgriLearn. Aujourd'hui, on va parler ensemble d'emprunt à la banque. Et une des questions qui m'est souvent posée, c'est quelle est la durée de l'emprunt? Est-ce que je dois faire une durée plutôt longue ou plutôt courte? On va voir la différence entre les deux, c'est-à-dire qu'il faut comprendre ce que ça sous-tend, de rallonger la durée ou de la raccourcir. Et on va prendre deux exemples concrets. Tout d'abord, pour démarrer, je vous propose une définition, parce que c'est bien de parler d'emprunt, on va parler du coup d'annuité. Et la première chose à comprendre, c'est qu'est-ce qu'une annuité? L'annuité, c'est ce qu'on rembourse à la banque. C'est le remboursement du capital et des intérêts de l'emprunt qu'on a fait. Donc, exemple, j'emprunte 100 000 euros, je rembourse sur 10 ans. On pourrait dire, je rembourse 10 000 euros par an. Oui, mais alors oui, 10 000 euros par an, oui, mais ça, c'est le remboursement du capital. Si je vais emprunter à 3 ou 4%, en plus, je vais avoir des intérêts. Et en plus de ces 10 000 euros, je vais rembourser un montant d'intérêt. Attention, dans l'annuité, on n'a pas compris ce qu'on appelle l'ADI. Alors l'ADI, qu'est-ce que c'est? C'est l'assurance décès invalidité. C'est une assurance qui est obligatoire quand on fait un prêt, qui va rajouter un coût, hein, évidemment, qui sert en fait à assurer l'emprunteur en cas d'invalidité ou de décès. Donc en cas d'invalidité, c'est une invalidité importante, hein, c'est pas si vous cassez l'orteil, hein, et de décès. Et donc dans ces cas-là, il y a tout ou partie du prêt qui vous sera remboursé, enfin qui sera remboursé à ceux qui restent plutôt, précisément. Voilà, donc là, l'annuité, c'est le remboursement du capital plus des intérêts hors ADI, hors assurance décès invalidité. Deuxième définition avant de démarrer, ce sont les types de remboursement. Il faut avoir en tête que l'annuité peut se rembourser de différentes façons, soit tous les mois, mensuellement, comme on fait souvent pour un emprunt de voiture, par exemple, hein, ou pour votre maison, si vous avez emprunté, tous les mois, vous avez en réalité, du coup, pas une annuité, mais une mensualité. Mais on peut aussi décider de rembourser au trimestre, au semestre ou annuellement. Voilà. Donc ça dépend souvent des flux de trésorerie qui rentrent sur la ferme. Donc ça dépend souvent du type de production que vous avez choisi. Si vous faites du lait ou des fromages et que vous vendez toutes les semaines vos produits laitiers, c'est-à-dire que vous avez de l'argent qui rentre régulièrement. Donc vous pouvez tout à fait partir sur quelque chose de mensuel. Attention, si par exemple vous vendez des broutards, parce que vous êtes éleveur, vous vendez des broutards une fois par an, et bien là, vous avez une rentrée d'argent. Vous êtes céréalier, vous avez en gros une rentrée d'argent. Alors c'est pas tout à fait vrai, parce qu'il y a la PAC, etc., il y en a plusieurs, mais en tout cas c'est pas régulier. D'accord? Donc en gros, retenez que suivant si vous avez des pics de rentrée d'argent ou si la rentrée d'argent elle est linéaire, en fait on va adapter le type de remboursement. Alors, si, pour bien comprendre l'impact, plus la durée est courte, plus le montant de l'annuité est élevé, moins le coût du crédit est important. Donc ça veut dire que, pourquoi je l'ai mis en rouge, annuité élevée, ça veut dire que j'ai un impact un peu négatif sur ma trésorerie, c'est-à-dire que je rembourse plus d'annuités, puisque je rembourse sur un temps plus court. Par contre, le coût du crédit est plus faible, à taux constant, on va voir. A contrario, plus la durée de l'emprunt est longue, plus je vais faire baisser le montant de l'annuité, donc je vais avoir moins d'impact sur ma trésorerie, mais j'aurai un coût du crédit plus élevé, toujours à taux constant.
je vais vous donner un exemple parce que c'est quand même mieux avec un exemple chiffré. Alors, premier exemple, j'achète du matériel d'occasion, on va dire 20 000 euros, sur une durée courte. Je vous donne l'exemple, j'achète un tracteur qui coûte 20 000 euros, je l'emprunte sur 3 ans à 4%, ça me fait 7 000 euros d'annuité. Le coût du crédit est de 1 257 euros. Donc le coût du crédit, c'est évidemment ce que se prend la banque pour se payer. Je dis, bah, ma foi, je rallonge la durée. Donc je me mets 5 ans, je reste toujours à 4%. Je n'ai plus 7 000 euros d'annuité, mais 4 400. Donc j'ai bien fait baisser mon annuité en rallongeant la durée. Donc ça a un intérêt sur ma trésorerie. J'ai moins à rembourser, je suis moins pris à la gorge. Par contre, concrètement, je fais exploser mon coût du crédit. Puisque vous voyez que je passe de 1200 à 2100. Je double pas, mais je fais quasiment plus 40%. D'accord. Donc, du coup, ça a double tranchant. Ok, je rallonge les durées parce que je gagne en trésor, mais j'explose mon coût du crédit. Donc, il faut trouver un juste milieu. Autre exemple, j'emprunte, j'achète un bâtiment. Alors, ça peut être un hangar, ça peut être une grande serre, ça peut être un bâtiment d'élevage, 100 000 euros. Ou j'emprunte sur 10 ans, ou j'emprunte sur 15 ans. Donc là, j'ai mis 4,5. J'emprunte sur 10 ans à 4,5, je rembourse 12 000 euros par an. J'arrondis. Hein. Et j'ai 21 000 euros de coût du crédit. Je passe à 15 ans, je divise par 1,5 mes annuités, c'est-à-dire je repasse à 8 000 euros, quasiment. Par contre, je multiplie par 1,5 mon coût du crédit, je passe à 33 000. Donc vous voyez que ce n'est pas neutre, c'est-à-dire que j'ai plus 12 000 euros de coût sur mon opération de bâtiment de 100 000 euros. C'est un équilibre, c'est-à-dire que vous êtes toujours partagé entre le fait de rembourser vite et de ne pas trop payer la banque et le fait de rembourser lentement et de donner plus à la banque. Mais rallonger de 2 ans, c'est pas neutre. À taux constant, attention, en plus, plus vous diminuez le taux, en réalité, plus vous pouvez obtenir un taux inférieur. Parce que la banque considère qu'elle prend moins de risques. Si elle prend moins de risques, le taux est légèrement inférieur. Donc en plus, vous avez un autre effet de levier qui est que si vous prenez une durée courte, le taux sera légèrement inférieur. Dernier point, vous avez un autre effet de levier, vous avez une autre variante. Si on prend notre exemple du bâtiment, au lieu de partir sur 10 ans ou sur 15 ans, en fait, vous pourriez partir sur 12 en demandant un an de différé. Donc là, si vous faites ça, l'année 1, alors un différé, c'est quoi? C'est de dire à la banque, je ne commence à rembourser mon prêt qu'à partir de l'année 2. D'accord? Alors on peut demander un différé de 12 mois, enfin 6 mois, 12 mois, 18 mois, 24 mois. Alors évidemment, c'est plus difficile d'obtenir un 24 qu'un 6. Hein. Un 6, c'est assez facile à obtenir. Un 24, c'est plus difficile. On peut aussi, comme je vous l'ai dit au début, jouer sur les types de remboursement. Évidemment, si vous prenez un remboursement annuel, c'est au bout d'un an que vous commencez à rembourser. Plus un différé, ça fait 2. D'accord? Donc tout ça, ça peut se combiner. L'intérêt du différé, c'est que l'annuité en année 1 est fortement diminuée. Donc là, vous voyez, je ne suis pas à 12 000, je ne suis pas à 8 000, je suis à 4 000 d'annuité en année 1. Donc en fait, par rapport à prendre sur 10 ans, bah, finalement, j'ai gagné l'année 1 au moins 8 000 euros d'annuité. Par contre, à partir de l'année 2, je vais être à 11 000, parce qu'évidemment, ce que je n'ai pas payé l'année 1, ça se rééchelonne sur la totalité des années restantes. Et mon coût du crédit, finalement, est entre les deux, c'est à 27 000 euros. Donc c'est une autre variante qu'il faut avoir en tête. Entre deux durées, je peux aussi me dire, bah attends, je fais une durée intermédiaire, mais par contre, je demande un différé pour au moins gagner en trésorerie l'année 1. Pour conclure, je dois dire aussi que en réalité, c'est pas tellement vous qui décidez de la durée du prêt. En réalité, c'est quand même plutôt la banque qui va suggérer les durées. On verra dans d'autres vidéos, notamment la vidéo sur le plan de financement. On a une vidéo spécifique sur comment faire un plan de financement solide, c'est-à-dire, le plan de financement, c'est la liste de vos emprunts. Hein. On reverra quelles sont les durées types en fonction des objets qu'on emprunte. Quand je dis objets, c'est du matériel, des serres, du bâtiment, des animaux, des plantations, des parts sociales si vous rentrez dans une société, etc. Donc là, il y a différents
de fourchettes de durée qui sont généralement pratiquées dans les banques, il faut les connaître. Et c'est à l'intérieur de ces fourchettes de durée qu'on va, nous, regarder ce qui nous arrangerait le mieux et qu'on va dire à la banque, voir avec la banque, se mettre d'accord avec la banque sur la durée optimale en fonction des contraintes. En gros, la contrainte principale, c'est je manque de trésorerie les premières années parce que je démarre doucement ou parce que je suis en création d'activité. Si vous avez de la trésor, plein pot, vous pouvez raccourcir les durées, il n'y a aucun problème. Si vous en manquez, il faut trouver des solutions. Soit on rallonge la durée, soit on rallonge un peu la durée et on prévoit un différé d'amortissement. Voilà pour cette vidéo, j'espère que c'était bien clair. Reprenez ça calmement parce que c'est un peu de gymnastique, mais une fois que vous avez compris les enjeux, vous pouvez faire votre choix en conscience et avoir une discussion plus d'égal à égal avec la banque. C'est ça qui est important. Et que quand la banque elle vous propose une durée, vous avez conscience des conséquences pour vous. Parce que derrière, c'est vous qui assumez. Comme d'habitude, vous voulez retrouver ce visuel, je vous donne rendez-vous sous la vidéo. À très vite.